programme d'aujourd'hui il est assez simple. On commence avec une descente bien raide où il faut bien retenir Pépito. Et puis après continuer à faire halluciner les gens pour rejoindre la Garonne tout simplement. Bon, je suis bien arrivé au bord de la Garonne mais elle continue de monter. Donc en attendant, eh bien, je me suis pris un petit café et je suis en train de gratter des tickets à gagner. Et c'est pas, j'ai gagné 10 €. Me voilà reparti avec le pédalier sous le pont d'Aquitaine pour aller rejoindre Royan. Oh là 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 là, je suis trop content de retrouver le pédalier, de retrouver bientôt la côte atlantique. Je suis vraiment trop impatient d'arriver. Je l'ai longtemps attendu, la côte atlantique. Je rentre dans le dernier mois du voyage surtout. Ça fait bizarre de le dire, ça fait bizarre de se dire que ça va bientôt être la fin. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé le pédalier. Je suis rendu à 22 km là en 2 heures. J'étais vraiment content de le retrouver pour avancer assez vite. Le problème c'est que ça tire derrière les cuisses, en bas du fessier là, ça fait vraiment mal et j'ai de plus en plus de mal à continuer d'avancer. Tout là-bas juste en face, c'est la Garonne que je suis en train de quitter. Là-bas c'est la Dordogne et puis tout là-bas, quelque part par là-bas, là, c'est la côte atlantique qui m'attend. Ça va être nickel, juste là, je vais pouvoir monter la tente et en plus j'ai barbecue mais j'ai rien à faire griller. Aujourd'hui c'était pas bien évident le départ. Il y a plein de petites vaguelettes, voilà, c'est pas hyper sympa. Je vais faire une plus petite journée qu'hier surtout parce qu'hier 44 km c'est peut-être pour ça que ça tire un peu aussi aujourd'hui. Surtout que la marée elle va remonter à 15 h là à peu près. Donc ça va être se fatiguer pour rien. Je vais plutôt me poser je pense et profiter du beau temps et de cette belle journée sur un beau spot de bivouac. Maintenant il n'y a plus qu'à aller le trouver. Tu vois ici, Ouais, okay. il vitrosait. Ouais. Donc là, tu vois, c'est un plateau calcaire, c'est des falaises. Donc là, quand juste de Port-Maubert à Mortagne, tu peux y aller à pied par la route, il n'y a pas de souci. Ok. Mais après, tu as des côtes pour remonter là, sur Saint-Dorin, ça monte et ça descend, ça sera. Là, il vaudrait mieux que tu prennes l'eau. Moi, je te conseille. Ouais, ok. Et ouais, ce que je voulais te faire voir, c'est. Ah, voyons, tu vois, la Seude, regarde, elle est où? Elle est juste là. D'accord. Ne t'emmerde pas à faire tout le tour parce que Ouais. c'est la mauvaise, le banc de la mauvaise. Ok. Là, tu peux pas, c'est trop dangereux. Donc là, tu coupes à travers. Ouais. Tu rattrapes la Seudre. Et là. Donc là j'arrive à la rue Balise. En effet le kayak ne passe pas entre les pierres, même si ça pourrait laisser croire. Donc moi j'ai eu l'accord d'ouvrir la rue Balise et de la refermer derrière moi. Et puis qu'à la remettre. La raison c'est qu'en fait il y a des endroits où c'est en train de totalement s'ébouler, donc ils ont préféré fermer. Ah ouais quand même. Bon après là ce matin je suis en train de replier tout mon matos mais je pense que je vais pas me remettre à l'eau avec le pédalier. J'ai trop forcé dès le premier jour et surtout que j'étais mal positionné au niveau du siège, que j'ai beaucoup trop forcé et que ça m'a étiré le muscle derrière la cuisse. Hier je l'avais ressenti un petit peu, du coup j'avais préféré m'arrêter après 16 km, de pas faire une grosse journée et au bout de 18 km je me suis posé tranquillement.
Et en fait, ce matin dès le réveil, j'ai mis un pied à terre et en fait j'ai senti que la douleur elle était toujours là. C'est vraiment un muscle qui travaille en fait avec le pédalier en position assise et voilà, vraiment je pense que j'avais mal réglé tout ça. Peut-être un peu trop de distance entre le siège et le pédalier, voilà, mais ouais, je suis un peu déçu parce que c'est tout bête. Et il va falloir attendre quelques jours avant que la gêne ne passe. Donc bon, de toute manière il y a du mauvais temps d'annoncer, c'est pas possible d'aller sur l'eau dans les prochains jours. Donc voilà, et on va essayer de pas refaire la même bêtise 2 fois, c'est-à-dire de repartir comme un forcené à faire un maximum de kilomètres. J'ai attaqué bien trop fort la première journée et je pense que si j'ai tout ça, c'est juste parce que j'ai trop forcé et de la mauvaise manière. Mais même si là c'est marée haute, hein. Donc que de la vase. Super. 6 heures, il n'y avait pas d'eau, ouais, 6, 7, 8, après le remontant. Ouais, 6 heures, tu peux gagner jusqu'à l'étalement encore. Ça nous fait des petits, mais si tu peux partir sur ce soir, 17 heures, ouais, 5, 6 heures, 6, 7 heures, tu gagnes 3 heures de descente hein, quand même ce soir. Ouais. Alors je sais que j'ai dit ce matin que ça tirait un peu, mais au final j'ai commencé à marcher, ça va bien mieux. Et en plus de ça, vu les personnes que je croise, qui m'ont dit que là après ça allait vraiment se gâter dans les jours à venir, ce serait vraiment dommage de ne pas profiter d'une marée descendante pour aller jusqu'à Royan. Donc je vais me remettre à l'eau au port Maubert pour pouvoir sortir dans un des ports aux abords de Royan et après reprendre à tirer Pépito pour rejoindre la Seudre. Comme on me l'a dit plus tôt, ce sera bien trop compliqué d'essayer de passer par la passe atlantique. Mais au final j'ai eu la visite des copains qui faisait bien plaisir et après un bon pique-nique, c'est marée basse et c'est bien trop bas en fait pour pouvoir repartir. Voilà, il n'y a que de la vase. Donc ça va vraiment pas être faisable. Comme solution, j'ai soit de repartir à 3-4 heures du matin ou à 15 heures demain. Et les conditions demain, elles commencent à être un peu mauvaises. Donc je crois que je suis bon pour tirer Pépito sur son chariot, pour aller rejoindre la Seudre directement. Et que la Gironde, c'est déjà terminé. Bonjour. Et voilà, je suis bien arrivé le long de la Seudre. Bon, maintenant il est 19 h, j'ai fait 36 km. Donc l'objectif ça va être de trouver un petit endroit pour poser la tente et attendre que le mauvais temps passe pendant un jour ou deux peut-être. Je sais pas, on va bien voir. Ça y est. Après avoir fait 9h, 20h30, j'ai enfin trouvé un bon endroit. Je vais me poser juste là et on verra demain. Donc fin de journée complètement éreintante puisque donc à 21 h je suis arrivé, j'avais fini de monter la tente, tout était bon, tout était ok, j'avais plus qu'à me poser et manger. Et en fait là j'ai réalisé que j'avais plus ma batterie externe, je l'avais posée sur le kayak, elle a dû tomber dans un des virages, il a fallu partir en courant pour essayer de la retrouver, une averse qui commence à tomber, enfin bref, j'ai dû faire 2 km en fait aller-retour pour pouvoir la retrouver et revenir après au campement. Maintenant du coup il est 21 h 30 et puis de manger quoi et dormir. Mais je suis tellement chaud bouillant que j'ai pas du tout envie de dormir pour le moment. Quand c'est comme ça la nuit, d'un coup il se met à pleuvoir et impossible de dormir. Ça fait un vacarme. Donc obligé d'attendre. Et puis après ça passe, j'essaie de me rendormir, mais c'est vraiment pas des nuits très repaisantes. Je
suis plutôt pas mal là dans mon petit champ, je me suis trouvé vraiment un bon petit spot hier. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Il y a très peu de pluie donc ça m'embête un peu parce que quand je vois ce temps là je me dis que je serais bien mieux à continuer d'avancer. Ça va me faire prendre 2 jours de repos puisque demain c'est pas terrible non plus. C'est pas grave, j'ai des trucs à planifier, à préparer et je repartirai je pense que dimanche. Voilà, il fait un peu moins beau mais lundi par contre les conditions elles sont idéales. Et je dis lundi, mais lundi ça vous parle pas puisque à chaque fois je publie en décalé. Donc là actuellement nous sommes... quel jour d'ailleurs ? On est vendredi, voilà, donc ça veut dire... passer vendredi et samedi sur mon terrain de campement. Après repartir dimanche et lundi côte atlantique. J'ai peut-être l'air fatigué parce que la prochaine partie elle s'annonce épique. Il va se passer encore plein de choses et surtout on va prendre une grosse décision avec Pépito. Et ça va changer tout le reste du trajet. Mais c'est pas grave parce que comme je dis toujours, l'important dans la vie, eh bien non c'est pas ça. Ce que je dis toujours dans la vie c'est qu'il n'y a pas de marche arrière et qu'il fait mettre un bon coup de pédale pour avancer.